voter dans la sérénité en dépit des divergences d'opinion. C'est un grand acquis sur lequel il faut réfléchir. Le deuxième élément important, c'est la participation très importante, en tout cas pour l'instant, des électeurs au scrutin. Ce qui montre que les Sénégalais attachent beaucoup d'importance à cette consultation. La victoire du oui ne fait point de doute, mais pour le taux de participation, il y a différence entre abstention et non-participation. Notez les explications. Généralement, depuis l'indépendance, le pourcentage de ceux qui ne votent pas est à peu près de 35%. Au minimum de 35%, c'est-à-dire 65% de votants. Il ne faut pas confondre ceux qui ne participent pas aux élections des abstentionnistes. Celui qui ne retire pas sa carte et qui ne vote pas, c'est une non-participation. Mais celui qui prend sa carte et ne vote pas, c'est autre chose. On peut considérer qu'il s'est abstenu. Donc, si la participation au scrutin est égale ou dépasse les 65%, ce sera déjà, évidemment, un succès. Mais j'espère que nous irons bien au-delà. Pour la raison bien simple, c'est que cette constitution est une constitution de consensus. Elle a été élaborée avec la participation de tous. Je ne connais pas un seul parti politique qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas participé à l'élaboration de cette constitution. Bien entendu, tous les désirs n'ont pas été retenus, mais l'essentiel, c'est que la réforme reflète ce que souhaite la majorité des Sénégalais. Mais puisque l'an 1 de l'alternance est bien parti pour commencer demain, les députés peuvent bien se préoccuper de ce qu'adviendra de leur mandat en cours. Dans les prochaines semaines, je n'entends prendre aucun acte contre l'Assemblée nationale. J'ai le temps devant moi. Je ne suis pas obligé de dissoudre l'Assemblée nationale tout de suite. Je ne suis pas obligé non plus de prendre position. La seule contrainte que je voudrais vous indiquer, c'est qu'il faudra bien que les élections législatives interviennent avant les pluies, c'est-à-dire avant le mois de mai, avant le mois d'avril. Il faut bien comprendre le sens de ma mission au Ghana. J'avais deux obligations, celle de voter, je l'ai accomplie, mais aussi je suis allé au Ghana pour célébrer avec le président Kufuor et le peuple ghanéen un événement d'une importance capitale.